générale de Aide a présenté un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant 61 suppressions de postes et la fermeture de 5 antennes locales en région. C'est une mesure sans précédent dans l'histoire de l'association. Ces suppressions de postes concernent aussi bien le siège que les fonctions support que les intervenants de terrain. Pour justifier cette mesure, la direction invoque des baisses de subventions. Comme l'ensemble du secteur associatif et plus particulièrement celui de la lutte contre le VIH-Sida, Aide subit de plein fouet les politiques néolibérales, l'austérité budgétaire et le climat politique actuel, qui n'est clairement pas en faveur de la solidarité et de l'aide aux personnes les plus vulnérables. En nous mobilisant aujourd'hui face à ce plan de licenciement, nous, les salariés et bénévoles de Aide, sommes conscients et conscientes que nous luttons contre l'austérité gouvernementale qui menace l'équilibre financier de l'association, ainsi que les acquis de la lutte contre le VIH. Mais nous souhaitons aussi dénoncer les conditions indignes et injustes imposées par la direction. Le plan de licenciement qui a été présenté par la direction générale reprend en tout point les dynamiques néolibérales austères de notre gouvernement actuel. En effet, ce plan de licenciement touche toutes les catégories d'emploi, sauf la direction. Nous estimons qu'il est injuste et contraire aux principes communautaires et de solidarité que les personnes qui pilotent ce plan de licenciement en soient les premiers et premières protégés. Les 61 suppressions de postes concernent au contraire principalement les acteurs et actrices de terrain et auront un impact direct sur notre capacité à lutter contre le VIH et les hépatites. Par exemple, en Guadeloupe et en Martinique, les équipes locales seraient réduites à un coordinateur et un intervenant de terrain. Comment croire que Aide pourra assurer une présence organisée sur ces territoires parmi les plus touchés par le VIH? De même, il est prévu de supprimer 12 postes en Île-de-France, alors que la région concentre pourtant 40% de l'épidémie. Si nous mesurons la gravité de la situation financière nationale et internationale, nous estimons que ce plan de licenciement n'est pas une fatalité. Nos comptes restent sains, avec des excédents 2020, 2021 et 2023. La direction pourrait donc chercher des économies ailleurs que sur la masse salariale. Il s'agit donc bel et bien d'un choix de la direction de faire des économies sur le dos de ses salariés et en leur proposant en plus un plan de licenciement inacceptable en l'état. Nous exigeons une révision à la baisse du nombre de postes supprimés en recherchant des économies